Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La providence de Dieu et son œuvre divine ». Lorsque les gens trouvent un moyen brillant de surmonter une situation difficile, où ils ne pouvaient pas voir le chemin à suivre, ils disent souvent « c'est l'intervention divine de Dieu ». N'y a-t-il pas des exemples comme cela dans la Bible? Pendant que Dieu accomplit sa providence, il y a tant d'écrits dans la Bible qui peuvent être considérés comme les œuvres divines de Dieu. La Bible nous enseigne que puisque Dieu connaît ce qui doit arriver dès le commencement, nous devons toujours suivre le chemin du salut de Dieu avec un cœur obéissant. C'est parce que Dieu met toujours la victoire au bout de son chemin. Cependant, puisque nous ne pouvons pas voir la fin avec nos yeux humains, que faisons-nous souvent? Bien que Dieu nous conduise sur le chemin pour nous donner des bénédictions à la fin, il est parfois difficile pour nous de surmonter. Il semble qu'il n'y ait pas de vision pour notre avenir. C'est comme s'il y avait un grand mur qui nous bloque le chemin. Cependant, il y a le mouvement divin de Dieu caché dans tout ce qu'il nous ordonne de faire. Peu importe où Dieu nous conduit, lorsque nous obéissons joyeusement en disant « Il y a le mouvement divin de Dieu pour nous cacher ici et là », ne pourrons-nous pas devenir les enfants célestes qui sont conduits par le Christ et entrer gracieusement dans le royaume des cieux? Aujourd'hui, confirmons cela par la Bible. Voyons Juges chapitre 7. Voyons le chapitre 7, verset 1. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin, et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Ne connaissons-nous pas très bien l'histoire de Gédéon? Dieu lui a dit de réduire le nombre de l'armée des Israélites. Il y avait 135 000 soldats ennemis tandis que Gédéon n'avait que 32 000 hommes. Il y avait le mouvement divin de Dieu caché ici. La providence de Dieu était à l'œuvre. Dieu a dit, « Tu as trop d'hommes. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne. » Bien que Gédéon ait pu être troublé, il a obéi à la parole de Dieu. Sur les 32 000 hommes, 22 000 sont partis. Les 22 000 hommes qui s'y sont réunis tremblaient de peur. De telles personnes sont inutiles pour activer le mouvement divin de Dieu, Dieu n'a pas besoin de telles personnes. Tous ceux qui avaient peur sont rentrés chez eux, et 10 000 hommes sont restés. Cependant, Dieu a dit, il y a encore trop d'hommes. Réduis encore le nombre. Gédéon a demandé, comment puis-je le réduire? Dieu a dit, fais-les descendre vers l'eau. Je les éclaircirai par la façon dont ils boivent de l'eau. Même s'ils ont dit, je n'ai pas du tout peur. Je m'appuierai absolument sur Dieu jusqu'à la fin. Dieu a dit, ceux qui se sont agenouillés pour boire de l'eau, doivent retourner chez eux. Gédéon a dû se battre contre les 135 000 hommes avec les 300 hommes restants. La situation semblait désespérée. Il ne semblait y avoir aucun moyen de surmonter cela. Cependant, il y avait le mouvement divin de Dieu. Il a activé un miracle ici. Dans l'obscurité de la nuit, Gédéon a divisé 300 hommes en 3 corps de 100 hommes chacun. Ils avaient des flambeaux cachés dans une cruche et une trompette dans une main. Au milieu de la nuit, ils ont encerclé le camp des Madianites. Pendant que les Madianites dormaient, soudainement, ils pouvaient entendre que des pots se sont cassés, que des trompettes ont sonné partout, et que des gens ont crié « L'épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Puis, les soldats madianites ont paniqué en pensant « L'ennemi a dû envahir profondément le camp ». N'ayant même pas un moment pour reprendre leurs esprits, ils ont commencé à s'entretuer avec des épées. Ils ne pouvaient pas voir à cause des ténèbres.
À la fin, pas un seul soldat de l'armée israélite n'a été blessé. Seule toute l'armée madianite a été anéantie. Nous pouvons voir une scène comme celle-ci dans l'histoire d'Israël. Dans des situations qui semblent impossibles, le mouvement divin de Dieu est caché. Par conséquent, à qui devons-nous toujours demander? Nous devons prier Dieu en disant, « Dieu, active ton mouvement afin que nous puissions être victorieux comme Gédéon. S'il te plaît, ouvre le chemin de l'Évangile. » Si nous regardons toujours vers Dieu de cette manière, Dieu nous donne la solution à son mouvement divin. Par conséquent, tous les membres bien-aimés de notre famille de Sion doivent toujours garder à l'esprit que celui qui dirige l'œuvre est Dieu, qui connaît ce qui doit arriver dès le commencement. Si nous continuons à l'oublier, la situation devient parfois frustrante, difficile ou douloureuse. Cependant, quand nous avons l'impression qu'il y a un mur devant nous, il doit y avoir le mouvement caché de Dieu, Dieu activera son mouvement divin. L'armée de Gédéon a-t-elle été victorieuse ou vaincue? Avec les 300 hommes, Dieu a fait paniquer 135 000 personnes. Dieu a activé son mouvement miraculeux afin qu'il n'attaque plus jamais les Israélites. Ce n'est pas le seul exemple. Jetons un œil à Genèse chapitre 6. Dans Genèse chapitre 6, verset 13, il est écrit: « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gophée, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras, l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. » De cette manière, Dieu a sauvé Noé et sa famille en jugeant, et en détruisant tous les rebelles de la terre avec l'eau. Nous pouvons confirmer cette histoire dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu a conçu le plan de l'arche pour sauver Noé et sa famille, il y a ajouté son mouvement étonnant. Un navire qui flotte sur l'eau a besoin de sa barre pour le maintenir dans la bonne direction. De plus, puisqu'un navire ne peut pas avancer tout seul, il doit avoir une voile et un mât. Le mât et la barre sont très essentiels pour un navire. Néanmoins, le plan de Dieu pour l'arche ne contient aucun d'entre eux. Il n'y avait pas de rame qui pouvait remplacer le mât. Elle n'avait ni barre, ni mât. Supposons qu'un homme ait ajouté des voiles pour contrôler la direction et la vitesse de l'arche que Dieu lui-même a conçue. Son arche peut-elle atteindre le sommet du mont Ararat en toute sécurité comme Dieu l'a voulu? Elle ne peut jamais le faire. Le mont Ararat est en Turquie. C'est donc à une grande distance d'Israël. Lorsque les eaux ont inondé la terre, si l'arche avait eu des mâts, des rames et un gouvernail, Noé et sa famille n'auraient pas été sauvés, ils n'auraient pas épargné leur vie. Chaque élément de la Bible contient la volonté profonde de Dieu. N'as-tu si quelqu'un qui a un peu de connaissance sur les navires regarde l'arche, il peut demander, Dieu, pourquoi as-tu construit l'arche comme cela? N'as-tu pas oublié quelque chose dans les plans de conception? Pourquoi n'y a-t-il pas un mât ou des rames? Pourquoi n'y a-t-il pas une barre pour définir la direction? As-tu oublié ces choses parce que tu étais occupé à régner sur l'univers entier? Ceux qui sont ignorants peuvent le dire. Lorsque Dieu accomplit son œuvre, il connaît la fin de tout dès le commencement.
Qu'est-ce qu'il donnera à toute l'humanité et aux enfants de Sion à la fin? Dieu nous conduit à un tel chemin afin de nous accorder des bénédictions, et de nous emmener dans le monde éternel appelé le royaume des cieux. Cela n'est-il pas écrit dans Deutéronome chapitre 8? Parfois, Dieu nous rend humbles, nous élève parfois, nous donne parfois faim, nous met parfois à nu et nous permet parfois d'en avoir assez. Dieu nous met dans chaque situation, chaque circonstance et chaque étape, afin que nous puissions renaître en tant que peuple céleste parfait qui est digne de retourner dans le royaume éternel des cieux. C'est la volonté profonde de Dieu et c'est le but de son œuvre. Pour emprunter les paroles des gens du monde, cela s'appelle l'intervention divine de Dieu. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de douter ou d'hésiter à obéir à la parole de Dieu. Ce n'est que lorsque nous le ferons que tous les enfants de Sion pourront avoir la foi, pour suivre Dieu partout où il nous conduit. Dans Hébreux chapitre 3 et 4, Dieu dit que si nous désobéissons à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas entrer dans son repos ou dans le royaume de Dieu. Finalement, nous pouvons dire que la désobéissance se produit lorsque nous ne croyons pas à la volonté divine de Dieu, c'est-à-dire à sa grande volonté profonde. Pensez au moment où la mer Rouge a été divisée. Il n'y avait pas d'issue. L'armée égyptienne était derrière les Israélites. La mer Rouge se tenait devant eux. Ils étaient littéralement dans une situation désespérée. Lorsque les gens étaient troublés en pensant « Je ne peux pas voir l'avenir parce que la route est bloquée », vers qui Moïse s'est-il tourné? Moïse a demandé à Dieu. Dieu, le peuple murmure tellement et il n'y a rien que je puisse faire par moi-même. Dieu, que dois-je faire? Puis, Dieu a dit, Moïse, qu'as-tu dans la main? Un bâton de berger que j'ai apporté d'Égypte. Étends ton bâton sur la mer. Puis, comme Moïse a obéi à la parole de Dieu et a étendu son bâton, Dieu a accompli une œuvre miraculeuse. Un phénomène surnaturel qui allait à l'encontre des lois physiques de la nature s'est produit. Les gens dans le monde appellent de telles choses l'intervention divine de Dieu ou un miracle. Dieu prépare toujours un tel chemin miraculeux devant nous. Ceux qui réalisent cela croient au fait qu'il doit y avoir la volonté divine de Dieu cachée là aussi. C'est pourquoi de tels gens peuvent suivre partout où Dieu les conduit et courir droit au royaume des cieux. Nous devons mettre toute notre foi en Dieu et dépendre de lui comme Noé. Noé s'est-il plaint que Dieu n'avait pas conçu la rame? S'est-il plaint du fait qu'il n'avait même pas fait de barre? Noé a simplement obéi. N'est-ce pas pourquoi le navire est devenu l'arche du salut lorsque le monde a été détruit par les eaux? Si les pensées d'un homme avaient été ajoutées à la construction de l'arche, le navire n'aurait jamais servi d'arche du salut. Toute cette histoire dans le passé nous enseigne une grande leçon aujourd'hui. Les miracles qui sont arrivés à Gédéon, à Noé et à Moïse n'étaient pas les seuls cas où le mouvement de Dieu a été activé. Découvrons par la Bible le voyage d'un homme nommé Joseph. Comment Dieu l'a-t-il conduit à devenir le gouverneur d'Égypte? Joseph n'est-il pas le 11e des 12 fils de Jacob? Lorsque nous regardons son voyage, il a été vendu en Égypte comme esclave, y a vécu une vie misérable et est finalement devenu le gouverneur d'Égypte. Dans son voyage, il y avait le mouvement divin de Dieu que Dieu avait préparé pour Joseph. Jetons un œil à Genèse chapitre 37, verset 12. Dans le chapitre 37, verset 12, il est écrit « Les frères de Joseph étant allés à Sichem, pour faire paître le troupeau de leur père, Israël, c'est Jacob. Le nom de Jacob n'est-il pas Israël? Et Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici.
Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Cependant, les frères de Joseph ne l'aimaient pas. C'est parce qu'ils ont senti que Joseph avait tout l'amour de leur père. Bien qu'il y ait 12 fils, Joseph était le plus aimé et le plus choyé. Jacob faisait une robe ornée pour Joseph. Bien sûr, aucun parent ne ferait de discrimination contre ses enfants. Néanmoins, puisque Joseph avait perdu sa mère lorsqu'il était jeune, il occupait une place spéciale dans le cœur de Jacob. Cependant, ses frères étaient jaloux de lui et le haïssaient vraiment. Voyons le verset 18. Ils le virent de loin, et, avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Ruben était le fils aîné. Il a entendu ce dont ils parlaient et a essayé de délivrer Joseph de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Comme nous pouvons le voir, Joseph était envié et haï de ses frères. Finalement, ses frères l'ont vendu à des marchands. Voyons le processus de vente dans le verset 26. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Joseph a été vendu de cette manière. Chapitre 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna, il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. De cette manière, Joseph vivait comme esclave dans la maison de Potiphar. Cependant, il y avait une situation qui ne lui permettait plus d'y vivre. Allons au verset 7. Dans le verset 7, il est écrit, « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et dit, « Couche avec moi. » Il refusa, et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Joseph a refusé en disant, « Je ne peux pas commettre une telle mauvaise chose et pécher contre Dieu. » Verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement, en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main, et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main, et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison, et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix, et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison.
Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix, et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » C'est ainsi qu'elle a comploté contre Joseph. Verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph, Dieu ne sait-il pas que Joseph a été injustement accusé? L'Éternel fut avec lui, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Après tout cela, Joseph a été mis en prison. Là, il a rencontré le chef des échansons et le chef des panetiers du roi d'Égypte. Ils ont tous deux eu des rêves pendant la nuit, et plus tard, le chef des échansons a été rétabli, et le chef des panetiers a été tué comme Joseph leur avait dit dans son interprétation. Après un certain temps, Pharaon a eu des rêves. Lorsqu'il était troublé en disant « Je ne sais pas quelle est la signification des rêves ». À ce moment-là, le chef des échansons s'est souvenu de Joseph qui avait interprété son rêve. Lorsqu'il a rapporté l'affaire à Pharaon, Pharaon a appelé Joseph et lui a demandé l'interprétation des rêves. Son interprétation a semblé gracieuse à Pharaon. Allons au chapitre 41, verset 37. C'est ce qui s'est passé après que Joseph a fini d'interpréter les rêves de Pharaon. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Verset 41. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main, et le mit à la main de Joseph, il le revêtit d'habits de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon. Et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Paaneach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre don. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph avait 30 ans à l'époque. Verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon, et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Le fait que Pharaon a donné à Joseph son anneau signifie que Joseph avait le pouvoir de régner sur toute l'Égypte. Derrière tout cela se trouvait le mouvement divin de Dieu. Dieu ne se préoccupait pas du peuple d'Égypte ou d'autres pays voisins, mais seulement d'Israël. Les Israélites ne sont-ils pas le peuple que Dieu a choisi, et à qui il a fait une promesse? Dieu a mené cette œuvre pour leur avenir, et Joseph jouait seulement le rôle du serviteur de Dieu à l'époque. Cependant, Joseph n'était pas au courant de ce fait. Il n'a pas compris pourquoi il est venu en Égypte. Au début, il pensait que c'était à cause de ses frères qu'il avait vendu par haine, mais plus tard, il en est venu à réaliser la vraie raison. Voyons Genèse chapitre 45. Voyons chapitre 45, verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Et il ne resta personne avec Joseph, quand il se fit connaître à ses frères. Ses frères n'auraient jamais pu imaginer que le gouverneur d'Égypte était Joseph.
Ici, Joseph s'est fait connaître à ses frères. Verset 2. Il éleva la voix, en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore » Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Ils devaient trembler de peur. Ils avaient même essayé de le tuer. Puisqu'ils l'avaient vendu comme esclave, ils ne pouvaient que penser, « Maintenant, nous sommes morts. » Verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Joseph voulait dire, il y avait un mouvement divin de Dieu derrière tout ce qui s'était passé. Il peut sembler que vous m'aviez vendu en Égypte, mais en réalité, Dieu m'a mis dans un tel processus afin de m'envoyer en Égypte. Dans ce processus, Joseph a fait face à de nombreuses difficultés, il a été piégé, et il a été emprisonné. Cependant, il a toujours gardé les commandements et les enseignements de Dieu. Il ne s'est pas détourné d'eux. Finalement, Dieu a finalement nommé Joseph gouverneur d'Égypte, et a sauvé les Israélites par lui afin qu'ils n'aient pas faim. Dieu qui voit l'avenir a activé son mouvement divin pour mettre Joseph dans une telle position. Continuons à y jeter un œil. Voyons de nouveau le verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais, qui a envoyé Joseph? C'est Dieu. Tout ce que Dieu fait est mystérieux. J'en suis venu à penser, si ses frères ne l'avaient pas fait, Joseph aurait grandi en tant que berger dans la maison de son père jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. Dieu avait envoyé Joseph en Égypte pour prendre soin d'une énorme quantité de blé. Ainsi, lorsque les Israélites sont venus acheter de la nourriture, il était en mesure de faire tout ce qu'il voulait tant qu'il y marquait son approbation. Dieu l'a mis dans cette position, et a permis aux Israélites d'y vivre une vie stable. Lorsque nous n'étudions pas attentivement la Bible, nous ne pouvons pas sentir la mystérieuse providence de Dieu. Lorsque nous regardons tout ce processus, y a-t-il quelque chose qui se passe dans le village planétaire sans la permission de Dieu? Non. Dieu veut que le peuple céleste devienne mature et retourne à la maison céleste éternelle en toute sécurité, c'est la dernière décision de Dieu. Non seulement Dieu le Père est venu sur cette terre, mais selon Apocalypse chapitre 22, qui est aussi venu pour prendre soin de nous? Dieu a placé son dernier mouvement caché au temps du Saint-Esprit. Personne au monde ne le sait. La vérité de Mère Céleste nous a été donnée, mais pas à eux, c'est le mouvement divin de Dieu. Il a activé son mouvement afin que les enfants, qui sont conduits par l'Esprit et l'Épouse, puissent retourner dans la maison céleste éternelle. Une telle providence précieuse que Dieu a préparée de cette manière, se trouve dans le jour du sabbat, la Pâque de la Nouvelle Alliance, la vérité du Christ venant pour la seconde fois, et la vérité de Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem. Dieu active son mouvement divin dans toutes les vérités. Pour cette raison, jusqu'à la fin, que devons-nous faire partout où l'agneau nous conduit selon Apocalypse chapitre 14? Qui nous guide en ce moment? Nous savons tous et croyons que Dieu est celui qui nous conduit.
Bien que la mer Rouge ait bloqué les Israélites, il y avait mouvement de Dieu afin de frayer un chemin. Même si le nombre des guerriers de Gédéon était beaucoup plus petit que celui des ennemis, Dieu a dit de réduire le nombre, c'était aussi le mouvement de Dieu. Il peut sembler que Joseph a été vendu comme esclave en Égypte en raison de la haine de ses frères. Cependant, c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte et qui a finalement fait de lui le gouverneur. Si vous lisez la Bible négligemment, ceux-ci peuvent sembler de simples événements, mais quel mouvement était à l'œuvre dans tout le processus? Le mouvement de Dieu est à l'œuvre ici et là. Par conséquent, si c'est la manière de Père et les enseignements de Mère, nous devons être reconnaissants où que nous soyons et quoi que nous fassions. Si nous choisissons notre propre chemin, cela revient à faire la barre, le mât et les rames de l'arche de Noé. Ne serait-ce pas la chose la plus sage de faire ce que Dieu nous dit de faire? Même si nous nous sentons frustrés en marchant sur le chemin de la foi, ou même si quelque chose semble bloquer la direction de notre foi, Dieu a sûrement son mouvement divin pour tous les enfants de Sion. Joseph aurait pu dire, « Dieu, pourquoi mes frères me haïssent-ils tant? Mes frères m'ont même vendu, alors réprimande-les et punis-les. » Cela ne s'applique pas seulement à Joseph. Il en est de même pour le voyage de notre vie. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne jamais nous plaindre. Au contraire, que devons-nous faire? Rendez grâce en toutes choses. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner à la fin? C'est le processus de la providence de Dieu afin de nous donner des bénédictions et le royaume des cieux. Il nous accordera la vie éternelle, le salut, la paix et la gloire du ciel à la fin. Dans ce processus, si nous pensons « je n'aime pas ceci, mais j'aime cela », c'est une pensée très insensée. Dieu nous aime toujours. Parce qu'il nous aime, il veut nous donner le bonheur éternel et le monde éternel. Il y a des moments où c'est difficile pour nous. Parfois, nous sommes dans une situation difficile, parfois, nous ne nous entendons pas avec les autres, et parfois, nous avons l'impression d'être harcelés par les autres. Néanmoins, que se passera-t-il à la fin? Au début, Joseph a pensé à ses frères de cette manière, mais n'a-t-il pas réalisé que toute sa vie était sous la providence de Dieu? Jetons un regard en arrière sur notre vie. Le mouvement invisible de Dieu a dû être là, pour nous tout au long de notre vie. N'est-ce pas aussi par le mouvement divin de Dieu que vous êtes venus à cet endroit aujourd'hui? Il est déjà étonnant que nous soyons venus jusqu'ici. De plus, nous avons rencontré Père Céleste, Mère Céleste et les membres bien-aimés de notre famille céleste. Dieu ne nous a-t-il même pas donné l'espérance pour le royaume éternel des cieux qui se déroulera devant nous dans un proche avenir? Combien nous sommes reconnaissants! Mère Céleste est venue sur cette terre. C'est le mouvement divin de Dieu. Père est venu sur cette terre. C'est le mouvement divin de Dieu. Vous et moi sommes conduits à Sion. C'est aussi le mouvement divin de Dieu. Être envoyé dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre pour prêcher l'Évangile est également la volonté divine de Dieu. Accomplissons cette belle providence de Dieu afin de sauver tous les peuples du monde, de les conduire à la repentance et de les conduire au royaume éternel des cieux. Par cela, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.